Un petit rappel aujourd'hui avec Maveda de ce que c'est que la communication intuitive, ou la connexion avec le royaume du végétal. Alors, dans le royaume du végétal, les arbres, les plantes, les esprits de la nature, les dévas, le petit peuple, gnomes, sylphes, elfes, etc., etc. Yann Lipnik a fait de très beaux ouvrages là-dessus. Moi, je vais juste vous partager mon expérience et l'intérêt que j'ai lorsque je suis naturellement là-dedans, dans la nature, c'est que c'est une élévation de conscience globale pour soi et pour la nature, et c'est une fréquence et une vibration de la planète qui augmente. Et c'est ce qui nous est demandé actuellement de faire ce travail. On a plusieurs moyens de rentrer en communication avec la nature. Évidemment, majoritairement, c'est nos cinq sens, hein, euh, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter éventuellement, un fruit, voilà, on a envie de le manger, ou éventuellement ce qu'on appelle le kinesthésique, c'est-à-dire nos quatre corps ou nos organes, et puis on sent quand par exemple on s'approche d'une plante, je dis n'importe quoi, on a une petite douleur dans le foie, ben voilà, soit pour vous ça va vouloir dire que cette plante est bonne pour le foie, soit pour vous ça va vouloir dire ben non, cette plante est plutôt toxique, il faut éviter. Il faudra que vous décodiez comment vous fonctionnez, mais on n'en est pas encore là. Mais dans la communication intuitive, ce qui est important, c'est de bien avoir la conscience que quand on établit un contact entre ce que l'on est, nous, en tant qu'information, et vibration, fréquence, et ce qu'est l'arbre ou ce qu'est la plante, il y a une rencontre qui va se faire entre ces deux formes, pas nécessairement visibles de, de fréquence et d'information, et que dans cet échange, il va en résulter un changement d'état de l'un et de l'autre, et que bien souvent, ça crée des harmonies, et c'est fait pour équilibrer, harmoniser, pacifier, guérir, éclairer, etc. C'est vraiment ça. Et en tout cas, c'est la vocation première des échanges entre toute forme de vie, c'est vraiment ça, selon moi. Alors, en communication intuitive, on peut soit nous aller au contact, soit recevoir des demandes de contact. Typiquement, vous vous baladez dans une forêt et puis vous êtes contacté par une odeur superbe que vous n'arrivez pas à identifier. Vous cherchez les fleurs, les fruits, et il ne se passe rien. Alors, ça pourrait être effectivement l'odeur des fées, l'odeur des clessins, une odeur, mais ça peut être aussi un arbre qui vous contacte et qui est un peu plus loin, un tilleul, un cognacier, l'odeur est délicieuse, euh, ou autre, peu importe, mais c'est un moyen que les plantes et les arbres ont de vous contacter, c'est de vous envoyer leur odeur. Et quand vous rentrez en contact avec ça, le fait que simplement vous dites oh, c'est énorme, vous faites un travail énorme rien qu'en le reconnaissant et en y prenant du plaisir, en le reconnaissant, donc en y prêtant attention et en y prenant du plaisir. Il y a toute une harmonie qui se crée. Alors, si en plus vous allez à son contact et que vous le remerciez et compagnie, ça va encore être mieux. Regarder une plante ou regarder un arbre, c'est le regarder avec le regard du cœur, c'est-à-dire sentir cet élan de besoin de remercier et de dire mon Dieu, comme ta couleur est belle, comme ton port est magnifique, le port d'un arbre, hein, j'entends, comme ton tronc est doux, comme, peu importe le langage que vous allez utiliser, mais quand vous regardez, si vous venez avec le cœur et que votre regard vous exprimez ça, cette gratitude et cet amour, vous allez immédiatement voir comment dire, l'arbre ou la plante rentrer en vibration, parce qu'il y a une augmentation de fréquence, il y a une résonance qui se crée, et vous allez les voir bouger. Entraînez-vous, c'est vraiment ce que vous allez voir. Et vous avez un autre moyen aussi, c'est de parler ou de siffler ou de murmurer. Et là, vous allez voir aussi, ça peut aller beaucoup plus loin. Les sons sont vraiment très importants. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les bols tibétains, entre autres. Mais quand vous travaillez avec, si vous chantez, si vous sifflez, si vous êtes joyeux, vous allez ressentir des choses dans les forêts quand vous vous promenez. Vous allez voir que tout d'un coup, il vous semble qu'il y a un petit peu de vent, mais ce n'est pas tout à fait ça. Vous allez sentir voilà, ou un souffle, ou une brise qui vient, puis qui passe. Vous allez sentir toute une circulation qui se remet en place. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que vous êtes en train d'activer des choses, des mouvements, des circulations, et que ce qui stagnait euh, se remet à circuler. Et la vie, c'est avant tout du mouvement et de la circulation. Et quand on a cette danse qui s'établit entre l'invisible et le visible que vous représentez vous en tant qu'humain, mais entre les arbres et vous, les plantes et vous, et que vous sentez toute cette activation qui se met en place,
c'est un beau travail d'harmonisation que vous êtes en train d'effectuer, parce que vous êtes en train, en fait, de réactiver vos propres mémoires, vos propres talents et d'œuvrer intelligemment et avec beaucoup de bienveillance avec le royaume du végétal. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous et passez une très bonne journée et allez vous expérimenter dans la communication intuitive. À bientôt.